Bienvenue à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous parlerons à nouveau de nombres premiers, toujours à travers la résolution d'un exercice dit de niveau 1, c'est-à-dire un exercice nécessitant seulement des outils utilisés au collège et au lycée. L'exercice est le suivant. Montrez qu'il existe un nombre infini de nombres premiers de la forme 4k plus 3, où k est un entier naturel. Il s'agit d'un exercice posé aux oraux XENS. Commentons rapidement l'énoncé avant d'essayer d'y répondre. Commençons par rappeler qu'un nombre premier est un entier positif avec exactement deux diviseurs positifs, 1 et lui-même. Par exemple, 2 est un nombre premier, car 2 est divisible par les seuls diviseurs positifs 1 et 2. 3 dont les diviseurs sont 1 et 3 est également un nombre premier. En revanche, 4 égale 2 fois 2 a pour diviseur 1, 2 et 4, et n'est pas un nombre premier. 5 dont les diviseurs sont 1 et 5 est à nouveau un nombre premier. 6 égale 2 fois 3 a pour diviseur 1, 2, 3 et 6, et n'est donc pas un nombre premier. Compte tenu de l'énoncé, on peut naturellement s'intéresser à la forme générale d'un nombre premier. En écrivant la division euclidienne d'un nombre premier p par 4, on constate qu'il s'écrit ou bien de la forme 4k, ou bien de la forme 4k plus 1, ou bien de la forme 4k plus 2, ou bien de la forme 4k plus 3, selon la valeur du reste. Si le reste est nul, on obtient un nombre premier s'écrivant comme un multiple de 4, ce qui est impossible. Si le reste vaut 2, on obtient un nombre premier pair. Le seul nombre premier pair est 2 qu'on retrouve lorsque k égale 0. Mis à part 2, tous les nombres premiers sont impairs et le reste vaut ou bien 1 ou bien 3. Remarquez qu'un nombre entier de la forme 4k plus 3 peut s'écrire sous forme équivalente 4l moins 1, avec l égale k plus 1. Il s'agit simplement d'un décalage d'indices que l'on peut justifier comme suit. On ajoute 4 artificiellement que l'on soustrait immédiatement. Puis on factorise par 4 et faisons moins 4 plus 3 égale moins 1. Ainsi, l'énoncé peut se réécrire avec la forme 4l-1 plutôt que la forme 4k plus 3. Et on retiendra qu'un nombre premier impair est ou bien de la forme 4k plus 1 ou bien de la forme 4l-1. Ce dont on peut rapidement se persuader ici en regardant les premiers nombres premiers impairs. On peut toujours dresser la liste ordonnée P1, P2, P3, P4, etc. des nombres premiers de la forme 4l-1. Pour résoudre l'exercice, l'approche que nous allons adopter est très classique. Nous allons supposer, contrairement à ce que dit l'énoncé, qu'il y a un nombre fini de nombres premiers de la forme 4l-1 et tenter d'obtenir une contradiction. C'est ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Allons-y. Supposons qu'il existe un nombre fini de nombres premiers P1, P2, etc., Pn de la forme 4l-1. Cela constituera notre hypothèse de travail à partir de laquelle nous chercherons une contradiction, en tentant de trouver un nombre premier P toujours de la forme 4l-1 qui soit plus grand que Pn. Pour cela, commençons par considérer un entier P de la forme 4l-1
plus grand que Pn. P se décompose en produit de facteurs premiers. Puisque P est de la forme 4L-1, P est un nombre impair, et tous les nombres premiers intervenant dans la décomposition sont impairs, donc de la forme 4K plus 1 ou 4L-1. Puisque ce sont des produits de nombres premiers qui interviennent dans la décomposition de P, il est naturel de s'intéresser à la forme d'un produit à partir des formes des facteurs. Je m'explique. Si on multiplie par exemple un nombre de la forme 4K plus 1 avec un nombre de la forme 4K' plus 1, on obtient le produit suivant que l'on peut développer. En factorisant par 4, on retrouve un nombre de la forme 4K plus 1. Cette propriété de stabilité est remarquable. Le produit de deux nombres entiers de la forme 4K plus 1 est encore de la forme 4K plus 1. Puisque P est de la forme 4L-1, cela signifie que P admet au moins un diviseur premier de la forme 4L-1 dans sa décomposition. Autrement dit, il existe deux indices I et J tels que QI égale PJ. On peut ensuite remplacer P par 4L-1 dans la décomposition. On réordonne les termes de l'égalité. On reconnaît alors une identité de Bézout. Cela signifie que le PGCD de L et PJ vaut 1. En particulier, PJ ne divise pas L. Ainsi, on a montré que pour tout nombre entier P de la forme 4L-1, il existe un nombre premier impair PJ ne divisant pas L. C'est ce qu'on retiendra comme résultat. Pour obtenir une contradiction, il suffit alors de choisir L égale au produit de P1, P2, etc. jusque Pn. Cette contradiction invalide notre hypothèse de travail, ce qui achève la résolution de l'exercice. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour aller plus loin, une solution détaillée est en description.